Mon petit Romain, bienvenue sur ce salon Interclimat, sur le stand AD. Alors nous sommes au hall 3, place 118, place incontournable du salon. On parle beaucoup de nous, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais, avec qui tu le fais, et puis qu'on apprenne à te connaître un petit peu, puisque AD met en lumière ses partenaires. Alors dis-nous tout, qui es-tu Romain? Eh ben écoute, Romain Finet, animateur de Bichon TV de l'Instant Pro, accessoirement artisan aussi à mon compte, société TPF à Grenoble. Donc gros installateur de chauffage, donc installation de solutions de désembouage. Je connais bien le problème et du coup je travaille avec AD maintenant depuis 5 ans. Depuis 5 ans. 5 ans, ouais. Bon. Je travaille avec vous juste avant que vous rentriez chez Mestre. J'ai poussé pour que vous rentriez chez Mestre. Et maintenant, on y est. Bon, trop tard, tu peux plus te débarrasser de nous. Alors, avant de voir comment toi, tu travailles avec AD, déjà, intéressons-nous à comment tu travailles tout court. Si on doit te caractériser, c'est-à-dire quelle est ta position? Plutôt haut de gamme, plutôt abordable. Comment tu te positionnes, toi, avec tes clients et dans ton business au quotidien? Alors, j'aime pas dire plutôt haut de gamme, plutôt bas de gamme, etc. parce que je travaille pour tous les clients, j'ai pas de clientèle. Après, on a de la clientèle un peu plus automatiquement parce que je travaille énormément avec du Wiesmann. Mais encore, ça, c'est en train de changer parce que les produits sont pas plus chers que les autres. Maintenant, je me positionne comme quelqu'un qui fait du bon boulot, qui essaye de faire du bon boulot. Je suis pas parfait, des conneries, j'en fais tous les jours. Par contre, ce que je fais, j'essaye de bien le faire. Mes gars, ils essayent de bien le faire. J'ai une équipe juste d'imposeurs, un apprenti, et ils essayent de bien faire leur taf. Pour moi, c'est le plus important. Et on essaye de faire du curatif et aussi du préventif. On a deux approches différentes. Justement, je te propose qu'on aille un petit peu plus loin. À l'aube, en réalité, d'une crise énergétique majeure, c'est une réalité tangible, palpable, depuis le caddie de course jusqu'au moment où on décide de changer sa chaudière pour une pompe à chaleur ou rénover son système de chauffage. Toi, aujourd'hui, comment tu abordes cette question difficile de la crise énergétique et comment elle se traduit dans ton quotidien? En fait, il y a deux façons de l'aborder. Il y a le type d'énergie que tu utilises, si tu utilises du fuel, du gaz, de la pompe à chaleur, etc. Et il y a aussi tous les petits efforts qu'on peut faire au quotidien. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de baisser la température d'1 degré, par exemple, sur notre chauffage, etc. Mais déjà, en désembouant une installation, on en a parlé lors de l'Instant Pro, on peut gagner, 10% ou 15% ou même 25%, ça dépend de l'installation. Donc en fait, il y a des petits gestes à faire qui, pour moi, permettent de pérenniser une installation et qu'on a un peu oublié. Même nous, en tant qu'installateur, on va être honnête à la base, la boue, c'était noir quand on purgeait, mais c'était pas la fin du monde, quoi. On voyait pas les conséquences que ça pouvait amener au chauffage. Maintenant, avec les pompes à chaleur qui sont beaucoup plus sensibles, on le voit concrètement. C'est très rapide, voilà. Et d'un point de vue économie d'énergie, je pense que c'est bien dans la tendance actuelle d'essayer d'améliorer tous les différents éléments d'une installation de chauffage. Bon, tu imagines que Triple XL écrit AD, l'impartialité, ce ne sera pas mon fort aujourd'hui. Donc moi, je suis AD, j'assume, ça tombe bien, c'est mon groupe sanguin. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quelle place AD a dans ton activité aujourd'hui et surtout, comment tu expliques à tes clients, à tes interlocuteurs qui peuvent être des particuliers, des bailleurs privés, qui peuvent être des industriels, tout dépend de la cible, comment tu leur expliques l'intérêt, si tu voulais aider tes bichons en l'occurrence, à comprendre l'intérêt du désembouage, l'intérêt du traitement, comment tu t'y prendrais et comment tu t'y prends dans ton quotidien? En fait, il y a deux façons de le faire. Il y a quand tu viens faire le devis chez un client où tu vas expliquer les différents organes qui vont être obligatoires dans une installation, parce que c'est bien beau de leur envoyer un devis avec 25 lignes, le but c'est de leur expliquer ce que tu vas mettre dedans. Donc le gars, s'il voit une ligne avec marqué filtre à bout magnétique, ça sert à quoi, c'est quoi, il va te dire tu rajoutes un montant, etc. Et il y a une partie en fait où on peut analyser l'eau. Moi j'utilise énormément le ProCheck que vous avez comme produit, la valise d'analyse, qui me permet chez mon client directement de dire votre eau, elle a besoin d'être désembouée, elle n'a pas besoin d'être désembouée, etc. Et qui me permet de coller, ce qu'on disait au devoir de conseil, de dire au client, votre install, elle est propre, votre install, elle est sale, etc. Et le client, quand tu lui démontres par A plus B que son installation, elle est sale et qu'elle a besoin d'être améliorée, le client, il n'en a rien à faire de payer 100 balles de plus pour un traitement si il sait que ça a des conséquences sur son install. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette démarche-là. Elle est en amont lors du devis, en leur expliquant qu'avec un désembouage, ils peuvent gagner beaucoup. Ça vient en appui avec la caméra thermique. Quand vraiment j'ai une install qui est pourrave, je prends ma caméra thermique et je monte sur le radiateur. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne chauffe pas, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ou alors, on y va à la fin pour dire voilà ce qu'on a fait et dans quel état on est.
Dans quelle situation tu fais des ProCheck? Tu nous as expliqué globalement ton approche. Selon toi, à quel moment il est plus intéressant de le faire et qu'est-ce qui t'apporte vraiment concrètement ce ProCheck? Pour moi, le ProCheck, il a en préventif, en fin d'installation pour confirmer que ton installe, mais il est aussi en maintenance. Quand tu reviens chaque année pour la maintenance, c'est très facile avec le Micro 2, tu vois, on y va, on fait un test, on dit au client, votre install elle est toujours protégée, votre install elle est sale, etc. Donc, tu l'utilises avant, pendant et après. D'accord. Voilà, pour moi, la phase d'utilisation, elle est comme ça. Après, tu rachètes des bandelettes, etc. Mais le tout, c'est, moi, j'essaye d'impliquer le client dans cette démarche. C'est-à-dire que quand je fais le ProCheck, je le fais avec le client. Je lui dis pas, je vais faire un truc, votre install, c'est de la merde. Je lui dis, regardez, on va faire ça, on teste et on va voir ce que ça donne. Faire partie de la solution et pas du problème. Parce que ce que tu dis, c'est extrêmement vrai. Nous, jusqu'à aujourd'hui, on avait le démojar. Donc, on fait un prélèvement sur l'installation du client et on colle un aimant. Si ça colle à l'aimant, c'est de la corrosion des métaux ferreux. Si ça colle pas à l'aimant, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que c'est de la corrosion de l'aluminium, du cuivre. Bon, ça, on testait l'embouage. Ça, c'est bien pour expliquer le principe du filtre magnétique au client. Et puis, ce qui se passe dans son installation, effectivement. Oui, mais pour moi, au-delà de l'eau de l'installation, ce système-là, il est là pour dire au client, vous voyez, ça, c'est une eau qui est embouée. Ça, c'est une eau qui a un filtre magnétique. Mais l'eau, elle devient claire et le client, il dit « Ah, ouais, c'est ça ». Donc là, déjà, il a compris le principe. Après, tu vas plus loin en expliquant sur le ProCheck, etc. Mais là, déjà, tu as expliqué le principe d'un filtre magnétique et c'est un truc qui est totalement abstrait dans la tête des gens. Donc pour moi, le principal outil, le premier outil, c'est ça. Pour le spectateur, il est important de comprendre que c'est pas juste pour le plaisir de bien faire le travail, c'est aussi et surtout pour comprendre qu'il y a une réglementation, c'est l'arrêté du 24 juillet 2020. Il rend obligatoire le diagnostic, le contrôle de l'eau annuel dans le cadre de la maintenance. Et tu l'as très bien dit, tous les ans, on doit contrôler, voilà, c'est le pit stop, on fait l'entretien. Bon, nous, on a choisi, si tu veux, encore une fois, de faire partie de la solution et pas du problème, c'est-à-dire de ne pas apporter une contrainte supplémentaire aux installateurs et aux SAV, mais au contraire de leur donner un outil qui leur facilite la vie. Ensuite, ton désembouage, comment tu procèdes et selon tes besoins, selon la saison, la tête dans le guidon, comment tu t'organises? Il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas une solution miracle pour le désembouage. Tu sais ce que c'est. Chaque install est différente. Je change une chaudière par une pompe à chaleur ou par une chaudière. Je fais un désembouage. Tu enlèves la chaudière, tu te mets dessus, tu apparais, tu viens mettre ton multipouche de chez Rems ou ta Ropulse ou peu importe. Tu fais de l'hydrodynamique, tu enlèves, tu nettoies, etc. À la fin, une fois que tu as fini, tu fais ton test. Tu regardes, il en reste pas, etc. Tu remets en route, tu fais ton test. Il y a une deuxième solution, après avec inhibiteur, on est d'accord, traitement, etc., MC1, MC3, comme tu veux. Ce sont les incontournables. Voilà, pour moi, qui maintenant sont incontournables. Maintenant, il y a une autre solution qui peut être aussi, quand tu es dans la tête dans le guidon, de ne pas couper l'installation chez le client. Là, c'est une install qui vient plus en maintenance. Tu as déjà installé un Micro 2, tu viens enlever ton Micro 2, tu viens mettre la valise MagnaCleanse et tu viens laisser travailler la valise toute seule. Et tu laisses ta machine tourner, tu viens regarder dessus et tu viens nettoyer petit à petit. Ça, c'est une deuxième solution et pour moi, elle vient en complément de la première. Mais le désembouage, c'est obligatoire à chaque changement de chaudière. Alors maintenant que tu nous éclaires, pourquoi avoir choisi AD? Pourquoi Alors, moi, j'ai rien à cacher là-dessus. Avant, je bossais avec Fernox. Je bossais du TF1 de chez Fernox, qui était un bon produit, qui avait, pour moi, par rapport aux autres, un gros barreau magnétique. Donc, il y avait une vraie capacité avec un système un peu cyclonique qui était bien. J'ai arrêté de travailler à Fernox, qui pourtant fournissait un produit de traitement directement, qui avait son avantage aussi. J'ai découvert le Micro 2 de chez AD et surtout, j'ai découvert une équipe derrière. C'est-à-dire que le produit est bien, le Micro 2 de chez AD, vous pouvez le mettre en multiposition, vous le posez dans tous les sens, vous le démontez, vous pouvez mettre le filtre à bout magnétique dessus, vous pouvez mettre votre valise, etc. Mais c'est surtout que derrière, il y a une équipe. Tu as des gars qui sont sur le terrain. Quand moi j'appelle Jordan, toi, ou alors que j'appelle Philippe, je dis je suis emmerdé sur une install, il y a ça, ça, ça. Le gars il vient, le lendemain il est sur le chantier, ou le jour même s'il est dans le coin, et il vient me dire non, t'aurais dû faire comme ci, comme ça, etc. C'est ça pour moi à la base qui m'a fait passer chez vous, et qui a dit, quand je suis allé voir Mestre, j'aurais dit écoutez, moi je bosse avec Fernox actuellement, maintenant vous avez du Fernox, moi je voudrais du AD, et on en rentre, et ils ont joué le jeu. Et ils n'en sont pas déçus parce que tous les installateurs avec qui j'en ai discuté ont basculé petit à petit sur le Micro 2. Vous en avez plein d'autres des produits, mais le Micro 2 est un produit qui en termes de capacité de pose est magique. On peut le mettre à plat, on peut le mettre derrière, à 90 degrés, inverser les vannes. On a multiposition. Il n'y a que là sur le marché, c'est le seul filtre qui est multiposition, qui est macro, microcyclonique et baromagnétique. C'est le seul. Donc c'est pour ça que je suis passé là-dessus.
et pour l'expertise que je vais avoir en me disant tel ou tel produit fonctionne comme ça. Merci pour toutes ces précisions, Romain. Ça me conforte dans l'idée qu'on avance dans le bon sens. Effectivement, tu l'as dit, nous, ce qui nous caractérise, c'est la flexibilité, c'est les aspects pratiques, c'est l'efficacité. Nos systèmes de filtration du 3/4 au DN200, en passage intégral, en dérivation. AD, en fait, c'est un écosystème. Si tu avais un conseil à donner à tes confrères pour les, comment dirais-je, les mettre à l'aise avec la question du désembouage, avec la question du traitement, qu'est-ce que tu leur dirais ? Le désembouage, pour moi, c'était totalement farfelu. Il fallait faire ça sur les planches échauffants, etc. Mais je ne savais pas comment ça marchait. Je mettais des filtres à bout magnétique parce qu'il fallait mettre des filtres à bout magnétique. Je ne savais pas comment ça marchait. Corrosion galvanique, oxydoréduction, pile, j'y connaissais rien et ça ne m'intéressait pas. Il y a des gens qui connaissent. N'hésitez pas à appeler, à demander conseil. Il n'y a pas de mal à aller demander quand on ne sait pas. Et le but de notre métier, moi, pourquoi j'adore ce métier, c'est que tous les jours, j'apprends quelque chose de différent. Donc n'hésitez pas à demander, et que ce soit AD ou peu importe, hein, mais renseignez-vous, ayez le goût d'essayer d'apprendre quelque chose, et honnêtement, ça viendra tout seul. Nous, ce qu'on dit, c'est on n'est pas des magiciens, on est des techniciens. Il vaut mieux faire une erreur et la comprendre que de persévérer dans la bêtise. Soyez curieux, soyez débrouillards, mais surtout, cherchez la solution. Vous êtes en face d'une situation, baissez pas les bras. Les moutons à 5 pattes, c'est notre travail. Romain, merci pour tous ces éclairages. Je te propose qu'on passe un petit moment fun. On va commencer par une question simple. Si tu devais être un seul outil. Une clé à molette. Pourquoi ? Une clé à molette, elle m'a fait pas mal de cicatrices sur le nez en me tapant dans le pif, donc tu vois, une clé à molette. Si tu ne devais en garder qu'un, ce serait lequel ? De quoi, d'outils ? Ouais. Mon crayon. Ton crayon ? Mon petit pic à verre, là, je l'ai pas sur moi, je me sens tout nu aujourd'hui, tu vois. Tu nous exposes et mets en lumière le métier, les savoir-faire, les compétences, l'intérêt finalement de l'artisanat, du monde qui nous entoure, sa complexité. Et finalement, je dirais, tu transmets avec les bichons la passion des métiers de la main. Si tu avais un message à faire passer à tes bichons, à nos spectateurs, qu'est-ce que ce serait ? Ce message-là, c'est Laurent qui me l'a fait passer chez LJBS. Vous le connaissez tous, les bichons, c'est grâce à lui que je suis là, c'est grâce à lui que je vous parle. C'est, à la base, j'en avais pas rien à faire de transmettre, mais j'étais pas sensibilisé à ça. Et en fait, un jour, j'ai vu une vidéo de Laurent, c'était au tout début, et qui expliquait, les gars, mais prenez-y le goût, allez-y, machin, même si c'est la merde et tout. Et ça m'a donné envie, en fait, d'expliquer aux gens que, en fait, on n'est pas des abrutis. On a un métier, on a un des plus beaux métiers du monde. On peut faire tous les jours quelque chose de différent. Donc, intéressez-vous aux choses, allez au fond, et comme il dirait Laurent, gardez le goût et faites du bon boulot. Ce sera le mot de la fin. Romain, écoute, merci. Merci pour ton temps. merci, mon Jordan. Je sais que tu es énormément sollicité, donc c'est un honneur de t'accueillir parmi nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt pour un futur Instant Pro. Salut, Ciao, mon petit Jordan, Romain. bye bye.